Bonjour, cette fois-ci je vais vous présenter quelques passages des évangiles ou de la relation privée qui peuvent faire référence à notre époque. Voilà, le but, de toute façon, je m'attends pas à faire énormément de vues sur la chaîne, le but c'est pas d'être vraiment consensuel, faire plaisir aux gens. Voilà, il y a quelques passages qui peuvent en effet concerner notre époque, hein, je le pense très sincèrement, et je vais vous les montrer là, et vous verrez que le ciel à travers elle, à travers la relation privée ou quelques passages des évangiles, n'est pas vraiment tendre envers les gens qui peuplent notre époque, se dit clairement, hein. Là, voilà, par exemple, sous les yeux, j'ai une relation privée, une prophétie de Seth Woody, qui dit chose clairement, hein. Si les châtiments arrivent, bah, c'est à cause des gens, voilà. Donc, d'ailleurs, c'est dit, voilà, tout sera, voilà. Nous, bon, là, il parle de la Troisième Guerre mondiale, des avions, etc. Euh, voilà, tout ça, ça arrive pourquoi? Bah, ça, c'est à cause des gens qui se jettent en arrière. Bon, je dis en parenthèse, qui régressent. Ils seront punis pour leur arrogance. Voilà, c'est l'orgueil des gens, principalement. Les vices, les péchés des gens. À cause des gens, hein. C'est à cause d'eux. À cause des gens qui se jettent en arrière. Voilà. Donc après, il décrit les châtiments et tout ça, hein. Voilà, il répète encore, hein. Je précise, c'est un paysan allemand qui est mort dans la Première Guerre mondiale, allemand. Donc il dit pourquoi ça arrive, tout ça. Bah, ce sera bien mauvais, les générations futures devront réapprendre à écrire et à lire. Pourquoi cela arrivera? Bah, car les gens ne reconnaîtront plus le diable, parce qu'il sera habillé magnifiquement et leur promettra tout. Voilà. Donc, je ne comprends pas ces gens qui n'ont pas de croix. Bon, ça, je crois que c'est rajouté, les commentaires, mais bon. Ils seront de pire en pire et athées, de sorte que cela doit arriver. Comme je l'ai dit, l'Europe sera de nouveau comme il y a 100 ans. Avec la foi qui décline, tout sera tordu, personne ne verra clairement, l'élite ne croira en rien, et les petits se tromperont dans leur folie. Voilà, dans l'église, ils joueront de la musique de danse, le prêtre chantera avec eux, donc ce qu'on voit chez les cathos progressistes actuellement, hein, même si les tradis, ils en prennent aussi pour leur grade des fois. Puis ils danseront aussi, mais en dehors, un signe céleste annoncera le début de la grande catastrophe. Voilà. Et après, ça parle peut-être bien du nucléaire, voilà, la punition qui nous attend, entre autres. Entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça. Voilà. Lucien Mayer, donc du coup, un autre Allemand qui a vu des choses similaires, il voyait quoi? Lui, il voyait un grand coup de balai, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà. Les lois qui mettent à mort les enfants seront invalidées après ces grands coups de balai. Donc ça, c'est malgré tout l'avortement, toutes ces choses-là, donc ça sera mis jeté à terre. Après, les lois civiles seront accordées avec les lois de l'Église, mais ça parle quand même d'un grand coup de balai. Donc des gens, hein, des gens. Et voilà, faut pas croire qu'ils sont forcément trop consensuels, vouloir aider notre époque. Certaines personnes, peut-être tout n'est pas acheté, mais dans l'ensemble, les trois quarts des gens meurent pendant les 3 jours de ténèbres. Trois quarts des gens adonnés au péché, etc. Ailleurs, il y a des termes très très durs, hein. Je vais reprendre justement les habits de Cannes Rimora sur les 3 jours de ténèbres. Donc, entre-temps, il y aura des éléments qui sont passés, qui font que les gens vont se liguer les uns contre les autres et contre l'Église, hein. Parce que voilà, pourquoi pas, les catholiques sont les grands coupables pour X raisons, comme on l'a déjà vu sous Néron, les incendies de Rome, etc. Mais en tout cas, pour la guerre civile, etc. Tous ces hommes seront en insurrection les uns contre les autres et s'entretueront sans pitié. Voilà, les gens de notre époque, hein, quand il n'y a plus rien dans les supermarchés, voilà ce qui va se passer, hein. Durant cette horrible et sanglante boucherie, la main vengeresse de Dieu s'apesantira sur ces malheureux, et par sa toute puissance, il brisera leur orgueil et leur témérité. Il emploiera les puissances de l'enfer pour exterminer ces hommes et ces hérétiques sectaires qui voulaient renverser l'Église et la détruire jusque dans ses fondements. Par leur malice audacieuse, ces hommes présomptueux, iniques, croyaient de leur impiété pouvoir renverser Dieu de son trône suprême, ou j'imagine par leur orgueil, etc. Mais le Seigneur méprisera leurs artifices, et par un signe de sa main toute puissante, il punira ces perfides blasphémateurs en donnant aux puissances infernales la permission de sortir de l'enfer. Là, pour l'instant, les gens, ils font genre, ils sont plus ou moins athées, machin, mais à un moment, ils ont une dent contre l'Église, hein, je pense, pour la plupart. En tout cas, d'innombrables légions de démons parcourront la terre, etc., etc., et exécuteront les arrêts de la justice divine. Donc le démon fera ça parce que Dieu le laissera faire, hein. Enfin bon. Ces esprits mauvais attaqueront tout, ils nuiront aux hommes, aux familles, aux propriétés, aux meubles, etc. Bref. Rien de ce qu'il trouvera sur terre ne sera épargné, Dieu permettant que ce sycophante et sectaire soit frappé de mort. Sycophante, vous voyez, c'était les délateurs professionnels dans l'Antiquité grecque, et c'est aussi ce qui a donné au nom au scarabée bousier, pour tout vous dire. Voilà. Et aussi sectaires, voilà, d'une telle ou telle manière ou idéologie, soit frappés de mort par la cruauté des démons et punis par une mort tragique et barbare, parce qu'ils se seront librement adonnés aux puissances infernales, qu'ils auront fait un contrat avec elles contre l'Église catholique. Donc, est-ce que ce sera formel ou informel, de fait ou de gré ou non dit, voilà. Donc elle voit après Dieu qui lui montre l'effroyable prison, c'est-à-dire l'enfer, hein, la caverne pleine de feu où sortent des multitudes de démons, et où les gens vont aller dedans, les trois quarts, durant les 3 jours de ténèbres. Et voilà, et vous trouverez, je crois, la prophétie d'Aphrodite, le nombre de sauvés pour notre époque, et ben,
puisqu'on y est, c'est pas très élevé, hein. Je crois que c'est 6 pour 1000, je crois, dans l'évaluation de prophétie de la fraude, il me semble. Je dis ça de l'interview, j'ai pas lu le passage en tant que tel, voilà. Mais il me semble que c'est ça. Euh, Heureux les bons et véritables catholiques, voilà, etc., etc. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Et ça, on le voit notamment, je vais revenir après sur le passage biblique, sur l'église de Sardes, notre époque, il n'y en a pas beaucoup, c'est un petit nombre, hein. Voilà, voilà. Même parmi les catholiques, hein, il n'y a pas que des bons, hein, loin de là. Voilà, voilà. Donc, voilà, après, il y a la réconciliation de Dieu avec les hommes, etc. Mais avant, bah, il aura fallu ce grand coup de balai, là, jusque dans la déchetterie de l'humanité, la Guéhenne, l'enfer, appelez ça comme vous voulez. Voilà, voilà. Je vais aller un petit peu d'autres passages, justement, des évangiles dont je parlais. Donc là, voilà, l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu as réputation d'être vivant, mais tu es mort. Voilà, donc je crois que ça s'adresse à l'église et autre époque, mais en général. Mais là, on l'a fini, mais bref. Sois vigilant, affermez le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc après, si donc tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, sans que tu aies su à quelle heure je viendrai à toi. Voilà, malgré tout, il y a quelques personnes à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ces-là marcheront avec Jésus-Christ, a priori, en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Voilà. Bref, je passe le reste. Voilà, ça c'est l'épître de Saint Paul à Timothée, deuxième épître. Alors, sache que dans les derniers jours, il semblerait que ce soit notre époque, sache que dans les derniers jours, il viendra des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, cupides, fanfarons, superbes, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, sans affection, sans loyauté, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, insolents, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt plus que de Dieu, ayant les dehors de la piété, sans en avoir la réalité. Ça, les catholiques peuvent s'y trouver inclus, hein. Éloigne-toi de cette sorte de gens. Tels sont ceux qui s'insinuent dans les familles pour captiver des femmelettes chargées de péché, travaillées de passions de toute espèce, qui toujours apprennent sans vouloir jamais parvenir à la connaissance de la vérité. J'y vois un peu des catholiques, parfois à notre époque, notamment tradis, passons. Pareil à Jeunesse et Jean Bresse qui s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes viciés d'esprit et pervertis dans la foi s'opposent à la vérité, bon, voilà. Mais ils ne feront plus de progrès car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme celle de ces deux hommes-là. Bon, ça après, à voir comment ça se réalisera ou pas. Après, le reste, c'est des... Voilà, c'est autre chose. Voilà, là par contre, ça revient, je sais plus où c'était, ça, chapitre 4. Non, c'est le deuxième épître de Saint Paul à Timothée, toujours chapitre 4. Voilà, donc là c'est à Timothée, mais bon, ça parle des temps qui nous concernent, hein. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, ou la sainte doctrine, je sais plus. Les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils se donneront toute une foule de docteurs, suivant leur convoitise, avides de ce qui peut chatouiller leurs oreilles. Bon, la vérité, ils en veulent pas, hein. Par contre, ce qui leur plaît, oui, là on veut bien. Ils les fermeront à la vérité pour les ouvrir à des fables. Mais toi, sois circonspect en toutes choses, endure la souffrance, fais l'œuvre d'un prédicateur de l'évangile, sois tout entier à ton ministère, etc., etc. Voilà. Ensuite, révélation de 5 ans aussi pour notre époque, hein. Là, c'est clair et net, hein. Le temps viendra. Écoute, toi d'ailleurs, je raconte des choses qui doivent arriver dans les derniers âges du monde. Donc, à l'évêque Saint Colopsile, du VIe siècle, qui dit ça. Un grand carnage doit être fait, la justice en sera indignée, des maux innombrables, les grandes souffrances prévaudront, et de nombreuses lois injustes seront administrées. Mais voilà, pareil, hein, on rejette la faute sur les gouvernants, on a les chefs que l'on mérite, hein, faut pas croire trop dans le peuple. Je pense pas que ce soit anti-catholique de dire ça, au contraire, hein, on a les gouvernants que l'on mérite, hein. Bref, les lois en conséquence aussi. Le temps viendra où les gens n'accompliront plus d'actes de bienfaisance, et la vérité ne demeurera pas en eux. Ils pilleront les biens de l'Église, ils se moqueront constamment les uns des autres. Et pire, ils utiliseront l'écriture à lecture pour cela. Et là, ce qu'on ne devine pas forcément, ils voient ça au VIe siècle, ils utiliseront l'écriture à lecture pour cela, c'est Internet, hein. Ailleurs, c'est dit, hein, il y a des passages, pas dans celle-ci, mais dans d'autres, il y a des passages où on voit que des avions, des sous-marins, ce qui fait très fortement penser, et qu'on peut communiquer en un rien de temps. Et ça, ils le voient aussi, hein. Ils se moqueront constamment les uns des autres. Ils utiliseront l'écriture et la lecture pour cela. Dieu est hors du temps, mais il voit toutes ces choses à l'avance aussi, hein. Ils se moqueront des actes d'humilité. Voilà. Après, ça parle des grands de ce monde, hein. Les monarques dépendront de mensonges, ni la justice ni l'alliance seront respectés par tout le peuple de la race d'Adam, que soit les hommes, soit plutôt les hommes au sens masculin. Leur cœur deviendra dur et avare et sera dépourvu de piété. Bon, pour les femmes, il y a un passage de la prophétie de l'Aphrodite qui dit qu'elles sont encore pires que les hommes, hein. Bref. Le clergé devient une famille qui les accueillera, c'est-à-dire accueillir les mauvaises personnes, euh, tel que c'est décrit plus précédemment, je crois. Et à la suite, nouvelle misère, les églises seront tenues en esclavage par les hommes tout-puissants, etc.
Donc ce sera l'époque où les juges administreront la justice, etc., etc., les scandales des puissants. Par contre, voilà, il n'y a pas que les puissants, hein. Les gens ordinaires adopteront de faux principes. Oh, comme il sera lamentable d'être à leur place. Les médecins de science, voilà, les élites intellectuelles, etc., se mettront à murmurer, ils deviendront avares en esprit, ils ne vont pas partager leurs connaissances, voilà, ils garderont ça pour eux, ou monétiser, etc. Les personnes âgées se lamenteront une profonde tristesse, à cause des temps tristes qui prévaudront. Les cimetières sont devenus tout rouges à cause de la conséquence de la colère que subira les pêcheurs. Bon, les guerres et les querelles. D'excellents hommes, bon, malgré tout, il y en a, a priori, d'excellents hommes seront plongés dans la pauvreté. Les gens vont devenir inutiles à leur hôte, car la voix du parasite sera plus agréable pour eux que la mélodie de la harpe touchée par le doigt du sage. En conséquence de la prévalence générale des pratiques pécheresses, l'humilité ne produira aucun fruit. Les professeurs de sciences ne seront pas récompensés. L'amabilité ne caractérisera plus les gens. La prospérité et l'hospitalité n'existeront plus, mais l'avarice et la misère prendront leur place. Voilà, après c'est des descriptions de notre époque, voilà, les gens ne s'affecteront plus affectueusement les uns avec les autres, ils vivront dépourvus de justice et de droiture à l'encontre de la jeunesse, ça revient ailleurs aussi, hein. Le clergé sera mené en erreur par la mauvaise interprétation de lecture, les jeunes femmes deviendront sans vergogne, les personnes âgées seront d'humeur irascible, etc., etc. Voilà, les jeunes diminueront en vigueur, ils mépriseront ceux qui ont les cheveux blanchis. Ok, boomer. Bref. Voilà, les derniers siècles du monde seront troublés, la plupart des hommes seront des dispositions que je viens de faire remarquer, et à partir du moment où ils abandonneront leur habitude hospitalière, ils auront eux-mêmes l'impression de gagner en honneur. Ils regarderont mutuellement l'autre comme coupable de ridicule. Voilà. Donc voilà, ceux qui posséderont l'abondance passeront à travers la multiplicité de leurs mensonges, la convoitise prendra concession de tous les gloutons, ils seront si convaincus de leur arrogance qu'ils ne connaîtront aucune limite, voilà, ils oseront tout. Les orgueilleux. Voilà, après le reste, je passe un peu tout ça. Telle est la description des personnes qui vivront dans les siècles à venir. Cette race d'hommes réussira à être plus injuste et inique. C'est ce qu'on a vu précédemment, quoi, en gros. Voilà, voilà. Après le reste, c'est description des châtiments, des événements, etc., etc. Voilà, il y a beaucoup de descriptions des gens de notre époque, hein. Là, j'en ai une autre à vous montrer. C'est la prophétie de Jean de Jérusalem qui est très longue. Je vais juste prendre quelques passages quand il parlait notamment des jeunes de notre époque. Je vais passer un peu d'ailleurs à tout ça. Voilà, on oubliera la faiblesse sacrée de l'enfant. Certains se serviront de lui comme quintaine, c'est-à-dire comme ce que t'appelles les chevaliers pour s'entraîner dans les tournois, voilà, et pour jouir de sa neuf peau, etc. Bon, on comprend que ce sont des pédophiles, hein, voilà. Et il sera comme un poulain donc qu'on dresse, comme un agneau qu'on saigne et qu'on abat, et l'homme ne serait rien plus que de barbarie. Que barbarie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il faudra avoir peur, je crois. Voilà. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, hein, c'est clairement notre époque, l'an 2000, avec la suite, hein, il faudra avoir peur pour l'enfant de l'homme. Le poison, le désespoir le guetteront, car on l'aura désiré que pour soi et non pour lui ou pour le monde. Donc les parents qui éduquent pas leurs gosses, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce qu'ils font, mais ils s'en fichent, hein, ils font genre, mais voilà. Ils sera traqué pour le plaisir et parfois on vendra son corps. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais même celui qui sera protégé par les siens, je veux dire les autres non, hein, mais même celui qui sera protégé par les siens sera menacé d'avoir l'esprit mort. Il vivra dans le jeu et le mirage, qui le guidera. Bah, c'est dans notre époque, hein, dans le jeu et dans le mirage, c'est-à-dire dans les écrans, etc., etc. Qui le guidera parce qu'il n'aura plus maître. Personne ne lui aura enseigné à espérer et à agir. Voilà, les parents qui font pas leur travail, hein, ils éduquent pas leurs gosses, ou je sais pas, ils sont ailleurs, en entreprise, ou poursuivent leur but, mais ils éduquent pas leurs gamins, quoi. Bref, donc, bon, d'ailleurs, ça c'est très, très parlant pour votre époque, hein, bref. Je sais pas si vous voyez ça à l'écran, mais voilà. Après, voilà, ça parle aussi des immigrés ou des migrants qui seront exclus loin des tours de Babel de l'opulence, qui grouilleront comme un remords et une menace. Voilà, ils occuperont des contrées entières et proliféreront. Voilà, ils se jetteront à l'assaut des tours orgueilleuses, ils écouteront les prédications de la vengeance. Le temps sera revenu des invasions barbares. Et tout ça sera un châtiment et une conséquence pour le reste, hein. Ça devait arriver que les peaux blanches et les peaux brunes se mélangent de nouveau, hein, ça s'est dit ailleurs, hein, dans ces prophéties-là. Voilà, ce qui touche beaucoup là, ce genre de Jérusalem en question, c'est le cœur souffrant des enfants. A priori, personne ne protégera par le gantelet. Voilà. Voilà. Donc il n'y a pas que ça, hein. Ça dit quand même beaucoup du mal des commerçants, des usuriers, voilà, tout se monétisera. Voilà, là il revient aussi sur le regard et l'esprit des hommes qui seront prisonniers, ils seront ivres et ignorants, parce qu'ils sont dans le déni, hein. Ils prendront les images et les reflets pour la vérité du monde. Voilà, ils sont très facilement manipulables, on fera d'eux ce que l'on fait d'un mouton. Voilà, ça me parle même des élites qui les manipulent, hein, dans le secret, hein. Vous trouvez à garder toutes ces prophéties-là, elle est un peu longue, hein, sur Jean de Jérusalem, je passe des extraits, hein.
Voilà, ouais, vous voyez, ça parle des gens qui cacheront leur visage, garderont leur nom secret, qui en donneront aux foules humaines innocentes et passives, voilà. Ils sont dans le secret, voilà. Mais par contre, tout le monde sera vrai serf, vrai esclave, hein, mais ils se croiront quand même hommes libres et chevaliers, voilà. Voilà, voilà, mais ça annonce la suite, hein, ils seront d'abord vaincus et brûlés vifs, etc., etc. Ailleurs, ça parle des mouvements de population, voilà, les peaux brunes se mêleront aux peaux blanches, la foi du Christ à celle de l'infidèle. La fausseté de notre époque, il y en a qui prêcheront de la paix jurée, mais partout sera la guerre des tribus ennemies, le climat social latent, la haine un petit peu qui court, hein. Voilà, la mère aura les cheveux gris d'une vieille, etc. Voilà, c'est pas joli, hein, on sera donc un autre monde, voilà. Voilà, voilà, il y a beaucoup de... On pourrait aller longuement dans la description de notre époque, vous voyez, mais c'était... voilà, on pourrait... Je cherche un beau passage quand même pour finir, malgré tout. Ouais, voilà, ça revient encore sur les écrans, hein. Les hommes seront faire vivre des mirages, les sens seront trompés, ils croiront toucher ce qui n'est pas, suivront des schémas que seuls leurs yeux verront, le rêve pourra devenir vivant. Voilà, après, encore les écrans, hein, mais voilà, l'homme se perdra dans de fous labyrinthes, il sera faire naître de mirages, et ceux qui sauront faire ça, faire naître des mirages, se joueront de l'homme naïf en le trompant, voilà, le mensonge. Et après, voilà, les hommes privés de femmes, la luxure, l'impiété, voilà, et beaucoup d'hommes deviendront des chiens rampants, voilà. Bon, ça se passe de commentaires. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette description des gens de notre époque et je vous dis peut-être à bientôt pour une autre vidéo.